Voici donc toujours cet énoncé-là. Soit un prisme à base triangulaire, on prend sur la diagonale AB1 un point M tel que le rapport segmentaire déterminé par M soit 5 quarts avec M intérieur. Construire la section du prisme coupée par le plan passant par M et parallèle aux diagonales. Oui, diagonale. Donc, passant par M et parallèle aux diagonales A1C et BC1 des deux autres faces. Déterminer le rapport dans lequel le plan divise le côté CC1. Alors, je tiens à attirer votre attention que je suis arrivé à, à la question numérotée B et que tout le restant a été développé auparavant. Alors, pour trouver le rapport segmentaire, je vais juste le parcourir pour vous montrer en gros comment ça s'est fait. Voilà, on part de l'énoncé ici, soit un prisme à base triangulaire, on prend sur la diagonale AB1 un point M tel que le rapport segmentaire déterminé par M soit 5 quarts intérieur, avec M intérieur, bien sûr, à la diagonale. Construire la section du prisme coupé. Mais ici, c'est pas de chercher la section du prisme, hein. Dans un premier temps, c'est de déterminer les coordonnées de M avant tout. Il faut déterminer le M. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment déterminer le M. Alors là, je définis ce que c'est qu'un prisme. Je construis mon prisme. Bien sûr, il y a une petite erreur. Là, vous voyez le C', c'est pas bon. A, c'est 0, 0, 0. Je place mon repère, qui est un repère direct, ou un repère droitier, mais qui n'est pas orthonormé. Ce qui est juste orthogonal, c'est K. L'orthogonal sur le plan AX, AY. Donc je fixe mon axe X sur AB, mon axe Y sur AC, mon axe Z sur AA'. Voilà, là je définis les points A, B, C, leurs coordonnées, A', B', C'. Il y a juste C' qui n'est pas bon, puisque c'est pas 1, 1, 1, mais 0, 1, 1. Mais ça a été corrigé quand j'ai traité le sujet. Alors là, je définis bon, le rapport segmentaire à M égale lambda MB prime, à M égale 5 quarts de MB prime. J'écris une écriture qui est non conventionnelle et abusive, qui est à M sur MB prime. Bien sûr, c'est une question de distance, mais ici, je l'ai mis sous forme de vecteur. Je me le permets, du moment que je vous dis que c'est abusif, il n'y a pas de problème, je vous ai averti. Une fois que vous êtes averti, un homme averti en vaut deux, comme on dit. Donc c'est bon, une écriture abusive, elle n'est pas bonne quelque part, elle n'est pas bonne, parce que le rapport de deux vecteurs ne donne pas un nombre. Alors c'est égal à quoi? Alpha sur 1 moins alpha. Alpha parce que c'est alpha AB', et le restant, ben, c'est 1 moins alpha AB', puisque l'entièreté c'est AB' constitue l'unité. Donc si là je fais le rapport et je me permets de trouver donc de deux façons le alpha. En calculant l'alpha, j'ai 5 neuvièmes et je vérifie voilà, ce rapport s'il fait bien 5 quarts. Effectivement, si je fais 5 neuvièmes sur 1 moins 5 neuvièmes, qui fait 4 neuvièmes, j'obtiens 5 quarts. Et donc, le rapport segmentaire, il est donné ici, c'est AM égale 5 neuvièmes de AB', ce qui veut dire que l'autre rapport, 1 moins alpha, vaudra 4 neuvièmes. Donc je fais M plus MB', je dois logiquement trouver une fois AB', c'est-à-dire AB', et c'est ce que j'obtiens ici, donc tout est vérifié, tout est bon. Alors, bon, ayant le rapport segmentaire, AB', M se trouve à 5 neuvièmes de AB', à partir de là, je peux trouver qu'il se trouve aussi à 5 neuvièmes de AB, et donc de 5 neuvièmes de AA'. Voilà, les rapports étant faits, et donc là, je peux trouver les coordonnées, comme le B étant 1, 5 neuvièmes de 1, mais ça fait 5 neuvièmes, A' étant 1, 5 neuvièmes de 1, ça fait 5 neuvièmes, donc j'ai les coordonnées 0, pour A', 0, 0, enfin pour M, je m'excuse pour M, en X il voudra 5 neuvièmes 0, 0, et en Y 0, et en Z il voudra, bon, en X il voudra 5 neuvièmes, en Y il voudra 0, et en Z il voudra 5 neuvièmes. Voilà pour le coordonnée du point M, donc ça permet de trouver le coordonnée du point M, 5 neuvièmes, 0, 5 neuvièmes. Alors ici en même temps je vérifie que bon, la distance AM fait 5 neuvièmes de racine 2, voilà, et je sais trouver aussi la distance MB'.
Et je vérifie tout ça. Et je vérifie que le rapport segmentaire, voilà, ici je fais le rapport à M sur MB', je trouve bien que ça vaut bien 5 quarts, hein. Bon, le rapport segmentaire vaut 5 quarts, donc je vérifie, et le point M vaut 5 neuvième, 0,5 neuvième. Bon. Ça c'est une chose. C'était la première question. Enfin, la première question, non, c'était pour traiter le A, il fallait connaître la coordonnée de M pour traiter le A. Donc je recherche avant toute chose la coordonnée de A. Ensuite, il demande de construire la section du prisme coupée par le plan passant par M et parallèle aux diagonales. A1, C et BC1 des deux autres faces. Ben, c'est ce que je fais. Bon, pour ça, je construis, donc je remets les points. Voilà, je construis un plan de coupe. Alors je vais vous mettre tout de suite le plan de coupe, le point de coupe avec pour coordonner ceci. Alors ça a été trouvé par les calculs. C'est comme ça que j'ai mon plan de coupe. Une fois que j'ai mon plan de coupe, ce plan de coupe va couper les arêtes en certains points. Donc ce plan de coupe coupe les arêtes en différents points. Et grâce à ces points de coupe, je peux avoir le plan de section. Donc on sait bien qu'il va couper où, mais il va le couper en différents points. Et on aura les points de coupe. Là on aura un point de coupe. Donc vous voyez ici il y a une droite. Cette droite là, si je peux les appeler, là j'ai un point. Je trouve grâce au plan ceci, hein, ces trois points là. Je trouve grâce au point, au plan, et ce sont je mets l'équation sous forme de x sur a plus y sur b, y sur b plus z sur c égale 1, et j'ai les coordonnées à l'origine ABC, en x, en y et en z. Et donc, ayant ça, j'ai les points là, et en ces points là, ben, je peux construire des droites, hein, chacune des droites, et ces droites là, ben, je fais l'intersection avec les arêtes. Et quand je les arrête, l'intersection avec les arêtes, ben, je détermine ce point-là. Voilà, ça c'est avec l'arête, si j'appelle ce point-là, je sais pas moi, comment est-ce que je peux l'appeler 1, je vais l'appeler 1, 2, cette droite 1, 2. 1 et 2 sont connus, hein, parce que je connais voilà, j'ai trouvé l'équation du plan, avec l'équation à l'origine du plan. Donc je sais trouver que vous les points 1, 2, et donc 1, 2, j'en fais une droite, et une droite, l'intersection de la droite avec la droite CC', j'obtiens un point, l'intersection de la droite 1, 2 avec la droite A', C', j'obtiens le point, un troisième point, qui est ici. Voilà. Puis l'intersection de 1, 3, alors si j'appelle le point 3, celui-ci, voilà, enfin celui-là, je m'excuse, c'est celui-là. Point 3, c'est celui-là. Voilà. Alors je fais l'intersection de 1, 3 avec l'arête CC'. Donc avec l'arête CC', j'aurai ce avec CC', j'aurai, oui, il doit passer par M, donc on sait qu'il passe par M. Et voilà, j'ai un point ici. Puis je fais l'arête 1, 3, enfin le 2, 3 avec l'arête C BC, et j'ai ce point là. Et là j'ai tous les points pour. Il suffit d'avoir les intersections de droite. Hein. Voilà, il suffit d'avoir les intersections de droite. Une fois qu'on a les intersections de droite, bref, on a tous les points et on réunit tous ces points là. Alors les calculs qui ont été faits, ben, les voici. Je passe par l'équation de A'C, je cherche toutes les équations de droite, les équations de plan vues comme intersection de droite,
Enfin, les intersections de droite vues comme intersection de plan. J'ai tout. J'ai toutes les directions. Voilà, je recherche le plan à, le plan directeur qui passe par l'origine. Voilà, et qui a ce plan-là, qui a les caractéristiques d'avoir la parallèle à la diagonale mentionnée dans l'énoncé, c'est-à-dire ce plan contient la direction A1C et BC1. Voilà ce plan directeur, et à partir de là, je le fais passer par le point M, et je le fais par deux méthodes, et j'ai le plan. Bien sûr, je le mets sous forme voilà, de plan à l'origine, c'est-à-dire qu'il va me donner toutes les coordonnées à l'origine. Bon, et là, j'ai fait tout ça, et j'ai permis de trouver le plan. Une fois que le plan est fait, ben, je fais toutes les intersections, comme je vous ai dit, mais je les fais sur GeoGebra, bien sûr. Voilà. J'ai été chercher toutes les intersections de droite, bon, toutes les intersections de droite, pour trouver ben, les différents points. Et pour tracer, bien sûr, ma section de plan. Bon, bien sûr, toutes les constructions, je les ai enlevées. Voilà. Si vous voulez savoir, les droites, j'avais mis un vecteur, j'avais mis une droite. Voilà, ça c'était le plan B égale 0. Voilà, il faut aller voir la vidéo. Hein, voilà. Ici j'ai un plan, j'ai encore un vecteur, une droite, etc., etc. Bon, il y avait toute une façon de faire pour retrouver, et tout ça, ça a été mentionné. Ça a été mentionné tout ça. Alors ça c'est le point M. Hein. Voilà, et on en est arrivé à ceci. Le point M, on voit que le plan de section passe par le point M et il est parallèle aux deux diagonales mentionnées dans l'énoncé. Alors maintenant, ce qu'on demande, voilà, maintenant on demande la troisième question. Il demande déterminer le rapport dans lequel le plan divise le côté CC1. Donc le plan divise CC1. Alors je vous rappelle que CC1 c'est CC'. C'est C, C'. C'est CC'. Bon, je vais remettre un petit peu d'ordre ici et reprendre ce dessin. On va mettre un petit peu d'ordre et je travaille sur ce dessin. Voilà. C'est assez pour travailler avec ça. Alors, je vais remettre les points où sont-ils. Bien sûr, l'origine, c'est A, 0, 0, 0, il est là. Le B, il est sur X.
le B est sur X. C'est ce que j'avais défini auparavant, le B est sur X. Le C est sur Y. Le C', ben, c'est celui qui est opposé à C. Le B', c'est celui qui est opposé à A. Et le C', enfin le A', c'est celui qui est opposé à A. Bon, les coordonnées, bien sûr, elles sont connues. Hein. Tout ça sont connus. Les coordonnées ici sont connues aussi. Hein. Là c'est le point M. Petit M. Enfin, normalement, c'est grand M. Bon, généralement, c'est un point, c'est... Voilà. Alors, celui-ci, je peux l'appeler, je sais pas moi, U. Alors, je vous rappelle les coordonnées du plan. X est sur... voilà, c'était ça. 5 sixièmes, 5 tiers, 5 tiers. En X, c'était 5 sixièmes. 5 tiers, 5 tiers. Donc, je vais aller chercher U. U, c'est X'. V, c'est Y'. Et Z', ce sera W. UV, je les appelais UVW. U, V, W. Donc j'aurai là, ici c'est U. 5 sixièmes. Hein. Je vais les mettre sur le côté là. U, c'est 5 sixièmes, virgule 0, virgule 0. V, c'est, je vais mettre en 0, 5 tiers, 0. Et W, W il est là. Et W, 0, 5 tiers, 0. Alors, je peux trouver le rapport qu'on monte. Bon, déterminer le rapport dans lequel le plan divise le côté CC1. Ben, le plan, c'est le plan que je viens de vous mentionner, c'est le plan UVW. C'est le plan UVW. Alors, le côté CC1, c'est CC', parce que C' c'est C1, A' c'est A1, voilà, et B' c'est B1. Donc le côté CC1, il est ici. Le plan de coupe, il va le couper à ce niveau-là. Alors là, je vais appeler F. Eh bien, il faut définir CF sur FC'. Voilà, et c'est ça qu'on demande. Le rapport ici. Alors, il y a deux manières de faire. Je vais faire une équation de la droite, de cette droite-là, l'équation de cette droite-là. Et l'intersection, non, non, parce que, oui, c'est ça. La droite là, je peux faire une équation de droite, bon, que je connais, hein, parce que je connais W et V, je sais faire l'équation de la droite là,', et je connais la droite CC'. Donc, connaissant ces deux droites, je fais l'intersection, je trouve le F. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le rapport FC sur CF', sur FC'. Voilà, je vais déjà faire ça, et puis on va regarder ce que ça va faire. Je vais aller sur GeoGebra, et ça a déjà été fait, parce qu'en fait, voilà, j'ai la distance CC', elle vaut 1, cette distance. La distance CC' vaut 1, c'est normal, parce que j'ai repris le repère de façon à voir que CC1, ça fait 1. Ah, ensuite, je fais l'intersection CC1 avec ben, la droite, une des droites que je vous ai dit, et je trouve l'intersection, ça fait L. L'intersection, elle est là-bas, ça vaut L. On le voit en tout petit, c'est L. Si vous voulez savoir où est L, on le voit ici en tout petit. C'est le point qui est sur CC1.
voit le point L. Alors, ce point L, je l'ai obtenu par une intersection qui est l'intersection, voilà, de deux droites. C'est la droite K et la droite M. Voilà, c'est la droite K. Droite HG, voilà, et la droite K et M. La droite M, c'est CC1. M, c'est CC1. Bah, encore faut-il aller chercher. Voilà, c'est CC1. De toute façon, c'est une arête. Hein. C'est une arête. Voilà. Une fois que j'ai ça, j'ai l'intersection. Et puis, je regarde voilà, le rapport. Donc, distance. Je vais chercher la distance. C, c'est L. Voilà, 0,3. La distance, L, c'est 1. Voilà, 1,04. 1,04. Et si je fais W 0,3 divisé par 1,04, non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Distance, c'est L. C. Je vais placer le C, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai placé mon C correctement. Bon, je vais retirer ceci. Alors, distance. Bon, on va d'abord mettre le C. Le C, il est en... le A, il est en 0,0,0. Le B en... 0,1. Non. En X, il vaut 1. Voilà. Et le C, c'est Y. Ah. Alors, distance W, c'est 1. Distance c'est 1. Oui, c'est bien ça. Distance CC1 fait bien 1. Distance LC 0,3. Je ne sais pas si la coordonnée c'était ça. C'est pas possible que ça doit valoir 0,3 ça. C'est pas possible que c'est 0,3 parce que je vois bien que le L il est situé proche de 1. Voilà. Je vais chercher le point d'intersection L. Voilà, il est là. X, Y. Ouais, c'est en hauteur. Ça, je dois avoir 0,67. Hein.
Le L, il vaut 0,67. Voilà, c'est 0,67. C'est bien ce que je disais. Donc, voilà, le L, il vaut 0,67. Donc, c'est ça que je dois prendre en compte. C'est pas, je ne sais pas pourquoi j'obtiens 0,3. Mais, en tout cas, le L est en 0,67 en Z. Alors, le L est en 0,67. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que ça, c'est bon. Le L est en 0,67. C'est ça que je dois prendre. Donc, sachant que le L c'est FC, c'est 0,67. Eh bien, et l'autre, bien sûr, c'est le restant. C'est 1 moins 0,67. Bon, est-ce que c'est 0,67? Je crois pas. Voilà, donc ce qui fait, je peux trouver le rapport avec ça. 0,67 divisé par 1 moins 0,67. Voilà, le rapport fait environ 2. Environ 2. Mais maintenant, je ne suis pas précis, il faut mettre des rapports de fractions. C'est 2. À mon avis, ça doit être 2. Ça doit être 2 et pas 2,03. C'est parce qu'en fait, le nombre là-bas qui est donné, 0,67, c'est probablement 2 tiers. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire par calcul. Voilà, ça, c'est par GeoGebra. Bon, il donne une imprécision, 2,03. Eh bien, on va le faire autrement. Eh bien, je vais le faire par les triangles semblables. Alors, sachant que... et là, j'ai besoin d'extirper de nouveau le dessin. Alors, je peux aller le chercher sur GeoGebra. Là, il n'y a presque rien. Je vais le faire. Bon, je ne veux pas être très précis dans le dessin, mais enfin, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, le rapport FC, FC sur FC'. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Par les triangles semblables. Ici, ceci c'est égal à ceci. C'est un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que ben, là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-ci, lui, il vaut 5 tiers. On a vu que W, en hauteur, il vaut 5 tiers. Celui-ci, en V, il vaut 5 tiers en Y. En Y, il vaut 5 tiers. L'autre, il vaut 5 sixièmes. Celui-ci, non, celui-ci... Donc, en fait, il y en a un qui valait 0, 0, 0, 5 tiers. Celui-ci valait 0, 5 tiers, 0. Et l'autre, il valait 5 sixièmes, 0, 0. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai 5 tiers. Et ici, j'ai 5 tiers. J'ai un triangle isocèle. Ça veut dire que le triangle AVW est isocèle. Parce que, bon, j'ai AV égale AW, donc c'est un triangle isocèle. Alors, si je fais une parallèle à ce triangle isocèle, voilà, je fais une parallèle ici. Voilà. Cette partie-là est égale à cette partie-là. J'ai un triangle isocèle là-bas aussi. Alors, où est-ce que j'ai un autre triangle isocèle
là j'ai encore un triangle isocèle. Ce côté-là est égal à celui-ci. Il y a deux triangles isocèles là. Ouais, mais la coordonnée ici, la distance ici, je peux la trouver. Hein. La distance là, je peux la trouver. Puisque la distance de A jusque C, ça fait 1. Et là, j'ai 5 tiers. Donc, le tout ici fait 5 tiers. Donc, je peux trouver ceci. Puisque ce sera 5 tiers moins 1. Donc, VC, c'est 5 tiers moins 1. Ce qui veut dire que ceci vaut 5 tiers moins 1 aussi. Parce que c'est un triangle isocèle comme je vous ai dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui voudra 5 tiers moins 1? Ceci voudra 5 tiers moins 1. Le rapport, enfin, ceci vaut 5 tiers moins 1. 5 tiers moins 1. 5 tiers moins 1. 5 tiers moins 1. Bon. Ce qui veut dire que FC vaut 5 tiers moins 1. Alors que vaut FC', ben FC', ça c'est simple, puisque ça vaut CC' qui vaut 1 moins le BC qui vaut, enfin le FC, le FC qui vaut 5 tiers moins 1. Donc on aura 5 tiers moins 1, c'est 5 tiers moins 3 tiers, ce qui fait 2 tiers. Voilà, et ces 2 tiers, c'est le fameux 0,67 que j'ai calculé tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit que le rapport ne faisait pas forcément 2,03, c'était peut-être autre chose. Et là, je fais 1 moins 1, c'est 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 5 tiers, ce qui fait 6. Non, moins 5 tiers, je m'excuse. C'est 2 moins 5 tiers, ce qui fait 6 tiers moins 5 tiers. 6 tiers moins 5 tiers, ce qui fait 6 moins 1, ce qui fait 1 tiers. 1 tiers. Et si je fais 2 tiers divisé par 1 tiers, ce qui fait, le rapport vaut exactement 2. Donc vous voyez que tout à l'heure, quand je disais 0,67, ben, c'était pas... voilà, c'était pas tout à fait correct. Hein. Donc vous me le faire que par la technique des triangles que en mettant des coordonnées, parce que ici, quand on calcule l'intersection de la droite, que je vais vous montrer, la droite là, avec cette droite là, je vais mettre en blanc, hein, la droite ici, ben, je vais mettre en une autre couleur, cette droite là, avec cette droite là, l'intersection qu'on va trouver en F, ben, ça va donner un nombre à virgule. Le problème il est là. Et GeoGebra, bon, il l'a mis à 2 décimales. Et donc, en fait, c'est 2 tiers, c'est 0,66666. Mais lui, comme il met à 2 décimales, il a mis 0,67. Donc ça constitue une erreur. Donc quand je fais le rapport 0,67 sur 1 moins 0,67, ben, il va trouver 2,03. Donc le rapport n'est pas efficace quand on recherche avec les intersections. Par contre, si vous regardez par l'intermédiaire de l'explication que je vous ai donnée, c'est-à-dire ici par l'intermédiaire des triangles, vous aurez un rapport qui est correct, qui vaut 2. Alors, sachez qu'on a des triangles semblables. Hein. Le problème, il est terminé. Voilà, j'ai trouvé le rapport, c'est ça. C'est déterminer le rapport dans lequel le plan divise le côté CC1. Ici, dans mon cas, c'est CC'. Voilà, CC', ben, c'est FC. FC sur... c'est CF sur FC'. CF sur FC'. Voilà, le rapport vaut 2. Donc ça veut dire qu'on a 2 unités. Enfin, le rapport ici, pour aller de là à là, il vaut 2, ce rapport-là, il vaut 2 fois celui-là. Et il vaut partout 2 fois celui-là. Donc ici, il vaudra... là, il le vaudra 2 fois. Donc là, il le vaudra qu'une fois. Voilà, il y en a, si vous regardez bien, on a
des rapports de Thalès un peu partout, parce que j'ai des triangles semblables. Je vais le mettre en une autre couleur, si je peux. Là, je vais vous montrer le nombre de triangles semblables que j'ai. Regardez, j'ai un triangle semblable qui est là. Non, pas là, ça c'est pas bon. Je recommence. Ça, ici j'ai un triangle semblable avec ceci et ceci. Je peux trouver tous les rapports que je veux. Alors il y a un autre triangle semblable, je vais le mettre en une autre couleur. Je sais pas quelle couleur que je peux, en bleu, en gris, enfin en mauve. Là, j'ai un triangle semblable qui est ici. Voilà, donc on a plein de rapports de triangles semblables. On a plein de rapports. Et donc je sais trouver tout ici. Je sais trouver cette partie-là, 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 cette partie-là. Bah, c'est tout des triangles semblables. C'est tout des triangles semblables. Donc le rapport vaut 2. Et là, on le voit bien, hein, on voit bien que ceci, ça vaut, c'est 2 fois ceci. Donc on est dans un rapport 2 tiers et 1 tiers, et c'est valable pour les autres. Donc on est dans un rapport 2 tiers et 1 tiers. Voilà, et le problème est terminé. On demandait le rapport a été trouvé. Je vous remercie.